L'Afrique, un continent d'opportunités et ses enfants, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,6 million de vies par an pourraient être sauvées si la couverture vaccinale était totale dans le monde. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Alors, comment y remédier en Afrique? C'est pour répondre à cette question que la start-up OPI SMS a vu le jour en Côte d'Ivoire. C'est un carnet de santé électronique qui est en train de révolutionner la façon de gérer les vaccins dans ce pays. Il permet aux parents de recevoir des rappels SMS avec l'heure de rendez-vous pour aller faire vacciner leurs enfants. Ce carnet de e-santé centralise les données de vaccination de ses plus d'1 million d'abonnés. Nous sommes aujourd'hui avec le fondateur de cette start-up, Etche Noël Ndrin, est en direct d'Abidjan avec nous. Etche Noël, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Diouf, et je vous remercie également pour cette opportunité. Alors, si OPI SMS a vu le jour, c'est parce qu'il y a eu, disons, des histoires très touchantes qui vous ont concerné. Pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous ont justement poussé à lancer OPI SMS? Oui, effectivement, l'aventure a commencé par une expérience personnelle très triste. En 2010, mon neveu fut hospitalisé pendant 5 jours et il souffrait de la méningite. Dieu merci, il fut sauvé, mais avec des séquelles. Il est devenu sourd. Ce n'est pas que il n'était pas à jour de ses vaccins, et le vaccin contre la méningite n'était pas fait. Pas que ses parents ne voulaient pas le faire, mais parce qu'ils ne le savaient pas. En Côte d'Ivoire, près de 80% des enfants de moins d'1 an ne terminent pas leur série de vaccination. Et selon une étude, 30% des causes de non-vaccination sont dues à la méconnaissance du calendrier vaccinal, à l'oubli, à la négligence et aussi aux fausses rumeurs. Selon l'OMS, environ 400 enfants meurent chaque jour de la rougeole faute de... Pourtant, ces vaccins sont gratuits. C'est inacceptable. Alors, que faire lorsque le téléphone mobile est présent dans tous les ménages ivoiriens? Le taux de pénétration du téléphone en Côte d'Ivoire est de 162%. Alors, pourquoi pas ne pas utiliser le numérique pour sauver des vies? C'est ainsi que nous avons créé le carnet de vaccination électronique OPI SMS, qui permet de recevoir des SMS et rappels de manière automatique et personnalisée 2 jours avant les rendez-vous, de sauvegarder les données vaccinales et d'aider à produire le duplicata en cas de perte du carnet physique. OPI SMS, un carnet de vaccination électronique, vous l'avez dit, qui sauve des vies. Alors, pour bénéficier de ces services, il suffit juste d'avoir un téléphone bon marché, mais pas que. Alors, que doit faire une maman ivoirienne ou bien un papa? Encore une fois, je le rappelle, le suivi des vaccins de l'enfant, c'est une histoire de couple. Cela demande l'implication de tous. Alors, comment bénéficier des services d'OPI SMS? Oui, effectivement, c'est une histoire de couple. Et le service est déjà disponible même pour la femme enceinte. Dès ses premières consultations prénatales, la future mère souscrit au service dans un centre de santé lorsqu'elle va pour faire ses consultations prénatales. Et ainsi, après un consentement éclairé, n'est-ce pas, elle souscrit, moyennant la somme de 1 000 francs qui est valable pendant 1 an. Il suffit d'avoir juste un téléphone portable, bon marché, comme l'avait dit, un modèle basique, et elle reçoit ensuite des rappels automatiques adaptés à l'enfant ou adaptés à sa grossesse. Elle reçoit des SMS, des rappels, des rendez-vous de consultation prénatale lorsqu'elle est encore enceinte, et aussi des vaccins contre le tétanos, par exemple, qui est un vaccin recommandé et obligatoire pour la femme enceinte. Et lorsque l'enfant naît, et l'enfant aussi est suivi, n'est-ce pas,
de sorte qu'ils ne puissent pas louper ces rendez-vous de vaccination. Alors, grâce au rappel automatique, les enfants sont mieux protégés contre les maladies infectieuses, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, depuis le lancement du service en 2013, que disent les chiffres en termes de couverture vaccinale? Comment OPSMS a-t-elle apporté sa pierre à l'édifice? Bon, les chiffres sont encourageants. C'est l'occasion pour moi de féliciter le ministère de la Santé et également la DCPEV, le programme en charge de la vaccination des enfants en Côte d'Ivoire et des femmes enceintes. Et aussi l'Institut d'hygiène publique, INHP, qui est le centre de vaccination internationale, qui ne ménage aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Notre contribution a été de donner l'information, de sensibiliser dans les foyers grâce au téléphone et permettre au moment dans le foyer aux pères d'avoir la bonne information. Figurez-vous que les vaccins sont gratuits, mais aujourd'hui, des parents ne le savent pas. Alors, le service donne cette information de SMS que la mère reçoit. Et aussi, on a dû adapter notre solution, puisqu'on s'est rendu compte qu'une mère ne sait pas lire, elle ne comprendra pas le message qu'elle reçoit. Alors, nous avons adapté notre solution de sorte que les mamans reçoivent des appels vocaux dans des langues locales. Aujourd'hui, nous avons près d'une dizaine de langues locales qui sont prises en compte par le service. Et cela grâce au soutien financier de l'ONG HKI qui, au travers d'une étude au nord du pays, a prouvé que le service a permis un taux de présence de près de 34%. Donc, je peux confirmer que le service a un impact tangible sur le comportement de la population. Aujourd'hui, nous avons près de 1 300 000 abonnés dans une centaine de centres de santé et nos efforts concertés avec le ministère a permis d'améliorer considérablement la couverture vaccinale à plus de 90%, supérieure aux recommandations de l'OMS qui est de 80%. Le défi du ministère de la Santé, c'est de consolider ces acquis et atteindre une couverture vaccinale totale. Alors, vous l'avez dit, les chiffres sont très encourageants. Au-delà aujourd'hui de l'augmentation de la couverture vaccinale, quels sont les autres impacts positifs de PSMS sur la santé publique en Côte d'Ivoire? Oui, les impacts sont énormes. Figurez-vous que je peux l'affirmer que OPSMS a donné la culture de la vaccination à la population ivoirienne. Elle ne se vaccine plus seulement pour voyager, mais elle se vaccine maintenant pour se protéger. Et la sensibilisation se fait, n'est-ce pas, par SMS aux familles sur les sujets clés comme l'hygiène, la nutrition et la prévention des maladies. En 2022 aussi, nous avons eu le soutien d'une fondation NHA pour lancer le rappel des rendez-vous pour le planning familial, pour aider les couples à mieux préparer la venue du bébé et protéger la santé de la mère en évitant les grossesses trop rapprochées. OPSMS met aussi à la disposition des responsables de santé des statistiques d'aide à la décision. Et aujourd'hui, comment les autorités ivoiriennes ont-elles accueilli le lancement de PSMS? Oui, les autorités ivoiriennes ont accueilli le lancement avec beaucoup d'enthousiasme, en particulier pour cette approche innovante dans le suivi et la gestion de la vaccination. Notre solution permet non seulement de rappeler automatiquement les rendez-vous de vaccination aux parents et aux tuteurs, mais aussi de centraliser les données vaccinales pour une meilleure traçabilité, évitant ainsi la survaccination et la sous-vaccination et permettant d'aider à produire un duplicata en cas de perte ou encore de prouver la vaccination contre la fièvre jaune au poste de contrôle, dans les aéroports. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire. Alors, lorsque vous arrivez à l'aéroport et que vous n'avez pas votre carnet de vaccination et que vous avez souscrit au service, les agents de santé peuvent
checker, vérifier rapidement sur notre plateforme et vérifier si effectivement vous avez fait la fièvre jaune pour que vous puissiez entrer sur le territoire ivoirien. Dans le cas contraire, vous serez obligé de vacciner. En quelque sorte, ça sert de passe sanitaire. Tout à fait, tout à fait. Protéger la population, c'est très important. Alors, juste après le Covid, nous voyons qu'il y a de plus en plus de vaccinosceptiques. Nous assistons à une explosion des cas de maladies infectieuses dans certains pays. À votre niveau, comment vous faites pour rassurer les parents? Oui, effectivement, après la pandémie, la méfiance s'est installée. Et il fallait donc être transparent dans la gestion de l'information. Donc, nous envoyons des messages de sensibilisation. Nous donnons les informations sur chaque vaccin, leur rôle et contre quelle maladie exactement elle agit. Et cela est très important pour pouvoir rassurer la population. Dans les centres de santé, par exemple, chaque matin, avant les séances de vaccination, les braves sages-femmes sensibilisent également les mères sur le calendrier vaccinal et l'importance de les respecter. Aussi, nous, à notre niveau, chaque semaine, nous envoyons nous publions, n'est-ce pas, des informations sur les vaccins, les conseils de santé et également sur notre site internet, comme vous pouvez le voir, nous avons des informations de sensibilisation que nous partageons afin de donner les bonnes informations à la population. Etienne Noël Ndrin, aujourd'hui au PSMS sauve des vies en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous envisagez de traverser un jour les frontières ivoiriennes et qui sait, vous déployer plutôt vos services dans d'autres pays de notre continent? Oui, bien entendu, bien entendu. Nous sommes disposés à partager cette belle expérience avec d'autres pays en Afrique et nous sommes honorés de les accompagner à relever ces défis pour une couverture vaccinale optimale. Les défis sanitaires sont identiques, sont similaires dans de nombreux pays et il est tout naturel pour nous d'envisager un déploiement à plus grande échelle. Et notre vision est panafricaine parce que protéger la population contre ces maladies évitables par la vaccination, c'est un défi mondial et un défi pour chaque pays. Donc, notre solution permet d'aider les gouvernants à le faire et nous sommes vraiment disposés à y répondre. C'est dans l'intérêt pour nous de pouvoir le faire. Etienne Ndrin, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'Afrique est fière de vous, la Côte d'Ivoire aussi. Merci. Merci infiniment, Diouf. Merci pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse Média TV. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.